Branchez-vous sur Fréquence Douce. Coucou, bienvenue sur Fréquence Douce. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Sip and Jam et je suis accompagnée de Saphir. Hello. Donc, Sip and Jam, c'est un format où je suis accompagnée d'artistes et on est accompagné d'un surtout Little Something. Oh my god. Il y a du miel partout en fait sur le verre, ça se voit pas, mais anyway. Et pour te présenter un peu Saphir, qu'est-ce que tu veux nous dire sur toi tout simplement? Alors hello, je m'appelle Saphir, je suis un artiste indépendant qui fait du R&B. Je vais sortir mon projet, mon EP bientôt, là en fin novembre. Et voilà. Ouais. D'ailleurs, il a sorti il y a pas longtemps Love Vision. C'est une musique incroyable, vraiment bien mielée comme les vers là. Ouais. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, c'est le deuil parental. Quand faut-il apprendre à dire stop? Donc, c'est quand même un thème assez hard. Et on va en parler en douceur, tout simplement. Et d'abord, je t'invite à choisir le vinyle que tu veux. Alors, j'ai pris mon propre vinyle. Du coup, c'est Olivia Dean et c'est l'album Massy. J'adore. Et t'as choisi quelle chanson? Alors, pour la chanson, j'ai choisi celle que je connais le plus, qui est Dive. C'est vraiment la chanson c'est une des chansons les plus connues de l'album. Et c'est comme ça que j'ai découvert Olivia Dean. Et c'est vraiment une chanson hyper mielleuse. Ça parle d'amour et c'est très simple. Et d'ailleurs, il va nous l'interpréter après. Oui. Donc, pour ceux qui veulent voir ça, ça se passe sur YouTube. Sur YouTube. En acoustique. Donc, ça va être beau. Rejoignez-nous sur YouTube si vous voulez voir tout ça. Et nous, on va la jouer en vinyle pour l'instant pour se mettre un peu dans un mood. Trop bien. Parce que, vu le thème qui nous attend là... On a besoin de douceur. On a le miel et on a le miel. Ouais. En plus, il y en a partout sur mes mains. Genre, c'est un truc là. Anyway, donc, pour la première question, avec quel type d'amour tu as grandi? Je pense que j'ai surtout grandi avec un amour qui est très passionnel, dans le sens où genre, j'avais cette relation hyper fusionnelle avec ma mère, où genre, dès qu'elle partait au travail et tout ça, genre, je me sentais vraiment pas bien, genre, elle était obligée, genre, avant genre, de me réveiller quand elle partait du travail, genre à 6h du matin, pour que je lui fasse un bisou, avant qu'elle parte, sinon, quand elle le faisait pas, genre, j'étais mal toute la journée, genre vraiment j'attendais, je pleurais, et quand elle revenait j'étais vraiment fâchée, tu sais. Donc vraiment cet amour hyper fusionnel, hyper collé, serré. Okay. Puis quand t'as grandi, c'est resté un peu pareil ou du coup il y a eu l'éloignement? Je pense qu'il y a clairement eu de l'éloignement. Quand j'ai commencé à grandir et à prendre un peu plus, moi réfléchir par moi-même, à prendre mon indépendance, à avoir moi mes idées, à me découvrir moi-même, c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait un éloignement qui se faisait avec ma mère, tu sais. Où on avait des différences de comment on pensait et nos idéologies. Donc ça nous a grave éloignés. Et à partir de là, c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses qui ont fait que je me suis clairement éloigné émotionnellement d'elle. Ouais. Ok, ici. Honnêtement, moi, je pense que la manière dont j'ai grandi, j'ai eu deux visions de l'amour. J'ai eu celle de ma mère qui était plus on va dire réelle et plus intense aussi, comme tu disais, mais moins cet aspect-là où c'était vraiment fusionnel. Ouais, okay. Voilà. Et celle de mon père où c'était plus superficiel, tu peux dire ça comme ça. Ok, ouais. Ensuite, comment ça a façonné ta vision de la famille aujourd'hui? Genre du coup, cette vision de l'amour dans laquelle j'ai grandi. Ouais, comment ça t'a affecté pour maintenant? Je pense que ça a grave mis une pression dans le fait que les membres de ma famille, c'est des gens hyper importants et que ça doit toujours être hyper fusionnel et hyper, genre même parfois, genre c'est toxique, tu sais. Quand c'est trop fusionnel quand même, on a chacun besoin d'espace, on est chacun des individus à nous-mêmes, avec nos différences à nous-mêmes. Et de fait de grandir avec cet amour qui est hyper passionnel et qui est pas très raisonnable, ça te met dans des trucs où genre t'as l'impression que la famille c'est tout et c'est à chaque fois 100% et que tu dois tout donner pour elle, alors que des fois il faut que tu penses à toi avant, quoi. Je pense que ça t'a peut-être à des moments dans ta vie empêché un peu de, je sais pas, découvrir des parts de toi ou autre, ou que t'irais pas jusqu'à là? Ah non, franchement oui, je pense, ouais. Okay. Le fait que je mettais autant d'importance sur
ce truc de famille, ça fait que inconsciemment, j'évitais d'explorer d'autres parties de mon identité parce que j'étais là, non. Ça fait pas écho avec ma famille, avec les valeurs de ma famille. Donc ouais, ça m'a grave bloqué, je pense. Ouais. Ok, I see. Et est-ce que tu penses que ça a aussi du coup impacté indirectement certaines de tes relations amoureuses ou amicales plus tard, enfin, la manière dont tu aimes? Mais ça, c'est sûr en vrai. La manière dont tu grandis, c'est ça qui t'apprend à comment tu vas relationner avec d'autres personnes. Ouais. Et du coup, ouais, je pense que j'ai grave cet automatisme de genre, j'ai une personne qui m'intéresse et que je commence à m'attacher, ça devient hyper fusionnel et hyper passionnel. Ok. Et je m'oublie un peu, tu sais. Et j'essaie de faire le travail de quand même. Wait a minute, calm down, toi. Ouais. Attends. Je te jure, mais je vois que. Bon, là, je l'ai vu. En vrai, c'est cool de l'avoir conscientisé. Parce que moi, je le sais. Mais c'est vrai que des fois, dans des relations que j'ai pu avoir, c'était très fusionnel et très passionnel où, ouais, je m'oubliais, quoi. Et j'étais vraiment. Il fallait que je plaise à la personne et je m'oubliais un peu de montrer, moi, mon identité, mon caractère, tu sais. Mais du coup, tu dirais, est-ce que tu t'es des fois même modulé pour une personne ou... Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, mais c'était le début. Les débuts, ouais. Ok, ouais. Après, j'ai compris. J'ai compris après, stop. Ok. Mais je sais pas si toi, t'as... Ouais, moi, ça m'est arrivé... Bah, je pense que quand je me suis jetée dans des relations... Enfin, jetée dans des relations, vraiment. Bah, en fait, déjà, j'avais pas trop confiance en moi, dépend dans lesquelles, mais au tout début, aussi quand t'es plus jeune, ça dépend. Mais par après, dans mes premières relations, un peu vraiment, c'était hyper toxique aussi. Comme tu disais, je me modulais un peu pour plaire vraiment à la personne. En fait, j'avais beaucoup cette peur de l'abandon. Mais tellement, mais vraiment, max, quoi. Je me dis, non, mais la personne va partir, si je suis pas comme ça, etc. Nana. Ça m'a hyper beaucoup appris maintenant à me dire, en fait... Bah, pars. Je sais pas, enfin, non, mais quand même, t'apprends dans le sens où si la personne n'est pas faite pour toi et que les choses ne collent pas, voilà, mais... Exactement, ouais. Au début, j'avais super peur, quoi. Je me disais, purée... Voilà. Et ça, c'est pas bien, hein. Après, t'es bloqué. Non. Ouais. Et j'avais aussi beaucoup... c'est aussi un truc que je travaille maintenant dessus. Le syndrome du sauveur, enfin de la sauveuse, du coup. Ouais, alors ça... Ouais. Et maman... Et ça a hyper impacté vraiment mes relations, quoi. Vraiment, cette tendance à vouloir sauver les gens, etc. C'est pas ton job. Ouais, c'est pas... Clairement, bah, tu l'as dit, c'est pas ton job, mais quand t'es dans le truc et que tu vois la personne avec qui t'es, que t'as de l'amour pour... Ben... C'est sûr, après c'est compliqué sur le moment même. Bien sûr. C'est sûr, ouais. Si une personne ne veut pas changer, c'est pas à nous de la changer. Exactement. Mais c'est aussi, genre... Un truc que j'ai aussi commencé à conscientiser dans le sens, c'est pas la faute de la personne, c'est aussi dans le sens, c'est comme ça, on peut pas changer les gens, et aussi la personne ne veut pas changer, c'est de son ressort, elle voudra changer quand elle voudra changer, mais aussi peut-être qu'elle est comme ça, puis elle est heureuse comme ça. Oui, et est-ce qu'il y a un moment, pour revenir sur le sujet, nous on est partis. On a save, genre. Vraiment. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, au niveau du deuil parental du coup, est-ce que tu t'es dit, là je dois couper les ponts, et comment t'as rebondi après ça? Franchement, il y a beaucoup de moments où je me suis dit il faut que je coupe. Et c'est le truc où genre j'ai tout le temps essayé et genre tu vois genre à 16 ans je suis parti en foyer d'urgence parce que vraiment mentalement ça allait pas et heureusement que il y avait des psychologues à l'école qui ont vu que ça allait pas et tout ça, donc ça a commencé par là. Et du coup j'ai passé quelques années en foyer et ça m'a grave apporté un peu cette vie raisonnable, tu sais, où genre je vivais un peu une vie entre guillemets normale, tu sais. Mais encore une fois, il y avait ce truc de la famille hyper importante où genre j'étais là, non mais il faut que je retourne chez ma mère, il faut que je sois avec elle parce que c'est ma mère, il faut que je sois là pour elle, il faut que j'endosse ça, tu sais, que je me mette ça sur mon dos parce que c'est mon job en tant qu'enfant, tu sais. Donc c'est ça qui a qui m'a grave bloqué plusieurs fois à couper les ponts alors que c'était nécessaire, tu sais. Ou genre la manière dont je vivais et mon identité, elle pouvait pas être complètement réelle et authentique tant que j'étais encore dans cette relation avec ma mère, tu sais. Et du coup, c'est tout juste récemment, c'est même cette année où j'étais là, c'est plus possible. Parce que là, maintenant, je vis à Genève pour les études et j'ai pris un peu mon indépendance, mais j'avais toujours cette relation un peu toxique avec ma mère. Et c'est une fois, je me sentais de parler avec elle de comment on a grandi et des choses qui ont pu me blesser, qu'elle a faites. Et quand je lui ai parlé,
de ça, genre, c'était vraiment où elle disait que c'était faux. Que ce que je disais, c'était complètement faux et que ça n'a jamais existé. Et à partir de là, j'étais là, j'ai 22 ans, 23 maintenant. Je peux plus accepter ça. C'est pas possible de construire une relation ou de soigner une relation avec quelqu'un qui n'accepte même pas, qui veut même pas entendre toi, ton ressenti et toi, comment t'as vécu les choses. C'est pas possible, tu sais. Et c'est à partir de là, je dis, non, c'est pas possible. Donc là, j'ai coupé les ponts et franchement, je le vis hyper bien pour l'instant. Enfin, justement, tu t'es écouté. Enfin, toutes ces fois, on va dire, où justement, avant, tu t'écoutais pas trop et tu disais, ah non, écoute, là, je dois le faire pour ma mère, etc. Là, t'as dit, non, je vais le faire pour moi. C'est ça, exactement, ouais. Non, c'est pire, bien. Enfin, là, je pense que tu es déjà, mais je suis fière de toi, quoi. Merci, ma vie. Honnêtement, moi, je pense que vraiment le déclic qui m'a fait me dire, faut que je coupe les ponts, c'est exactement la même chose que toi. C'est dans le sens où, après, j'avais beaucoup de moments où j'étais dans la désillusion aussi, de me dire, ah, mais c'est comme ça, c'est la famille, tu sais, tout le monde doit avoir un peu, des fois, des moments up and down, comme ça, Et puis, après, j'ai vraiment eu ce truc où j'étais là, bon, j'ai mis tout sur la table. Et mon père n'a rien reconnu, il était en mode, non, mais... je vois pas de quoi tu parles, etc. Enfin, pas un gros déni, quoi. Donc, vu qu'il n'y a pas eu de remise en question de sa part, je me suis dit, bon, moi, s'il n'y a pas de remise en question, je dois aussi être reconnue. Parce que, comme on en parlait aussi une fois, il y a aussi ce truc où, en tant qu'enfant, il y a toujours la vision de, ah, mais en fait, faut pas oublier, souvent les adultes, on est adultes aussi. Ah bon? Non, mais d'autres personnes extérieures ont tendance à dire, oui, il faut pas oublier que c'est ton père ou c'est ta mère, etc. Mais il faut pas oublier aussi que nous, on est des enfants. Puis, et vraiment, littéralement, c'est aussi simple que ça. On est aussi des enfants. Puis s'il n'y a pas de reconnaissance de certains actes qui ont été faits ou autres, voilà. Des fois, c'est un mal pour un bien, mais qui est nécessaire. Et que, comme tu le dis maintenant, si tu le vis mieux... Mais c'est sûr que c'est dur, clairement. C'est pas simple. Faut pas banaliser ça en mode, allez, tout le monde, c'est bon, non, coupé. c'est pas simple comme ça, clairement. Vraiment. Ouais. Et est-ce que t'as un manque de confiance envers les autres à cause de ça? Je pense que, en vrai, non. Genre, j'ai l'impression que j'ai pas eu ce truc où genre ma mère m'a trahi ou a trahi ma confiance. Ou que dans ma famille, il y a un manque de confiance. Donc, je pense que j'ai pas ce problème de manque de confiance envers les autres. Surtout que j'ai l'impression qu'en grandissant et en passant par toutes ces aventures et toutes ces épreuves... Dora l'exploratrice. Comme dans Koh-Lanta, genre. C'est l'allemand. Les poteaux, là. Non, mais j'ai l'impression que comment j'ai grandi pour l'instant, genre... je me suis beaucoup mis de responsabilités sur moi. Et du coup, j'ai cette confiance en moi qui est très grande et qui est très fondée et solide. Du coup, tellement cette confiance en moi est grande, j'ai pas besoin d'avoir peur de faire confiance aux autres. Je sais pas comment expliquer, mais je sais que même s'il y aura des trahisons, il y aura des choses qui vont mal se passer, je sais que j'aurai... En tout cas, moi, je sais que j'ai confiance en moi et que j'ai les épaules solides et que je suis authentique à moi-même. Donc, j'ai pas... Ok, we like that energy. Non, mais je capte, genre quoi qu'il se passe, tu vas te relever, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas d'autres personnes qui vont affecter moi, mon bien-être. Parce que j'ai déjà trop vécu en grandissant avec ma mère. Donc là, ça a pu arriver, là. Ok. C'est fini. Non, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre, carrément. J'adore. Ouais, ok, je vois. Moi, je pense quand même que j'ai eu quand même une petite période down. Enfin, en vrai, on en avait parlé, ça, que toi, ça t'a vraiment, on va dire, solidifié pour ta vie, quoi, bam bam. Ouais. Et moi, au contraire, je sais que j'ai vraiment eu une période où, justement, j'étais des loulous, etc. Ça m'a fait prendre des chemins qui m'ont fait apprendre des leçons, finalement, mais vraiment, littéralement. Et j'ai eu une petite période où j'avais pas hyper confiance en moi, mais qui a pas beaucoup duré, parce qu'aussi, j'étais hyper bien entourée avec mes potes, tout ça, vraiment... Voilà. Enfin, j'ai rencontré des super bonnes personnes. Mais ouais, j'ai dû passer par quand même un chemin où, comme j'en parlais dans notre podcast, du coup, j'étais hyper dans la désillusion, tout ça. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire mon premier podcast sur ça, parce que vraiment, j'ai eu une période énorme sur ça. Mais après, non, franchement, pour finir, je pense que cette période de ma vie, elle m'a énormément apprise. Mais vraiment. Enfin, sur moi, sur comment je réagis au niveau des relations, tout ça, sur plein de trucs. Et qu'il y a beaucoup de trucs à travailler encore, quoi, mais...
Ouais. C'est normal, enfin, vaut mieux les reconnaître et savoir C'est ça. que être dans le déni, justement, ou autre, ou pas savoir forcément sur quoi tu dois travailler sur toi. Enfin, faut apprendre à se connaître, quoi, finalement. Et t'as touché un truc hyper important, c'est aussi ton cercle, ta famille que tu choisis, tes proches, tes amis. C'est grave important. Et moi, c'est vrai que je l'ai oublié, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que je l'ai pas fait tout seul, tout ça. Genre, il y a ma grande sœur qui était là, et mes potes qui étaient là. Donc vraiment, sans eux, j'aurais pas pu être là, tu sais. Donc ouais, c'est hyper important de pouvoir choisir sa famille et de bien s'entourer, tu sais. Ouais, clairement. C'est vrai. Ma mère m'a aidée aussi, je dis pas, mais c'était beaucoup la famille du côté de mon père, du coup. Ma belle-mère à ce moment-là. Et ma sœur, ma demi-sœur, du coup, mais c'est ma sœur. Voilà, you know. Enfin, on s'est hyper... Enfin, je veux dire, c'est des personnes avec qui t'as vécu cette histoire. Bah, ça t'aide à fond, quoi. Clairement, je veux dire, moi, ça m'a hyper aidée. On s'est hyper entraidés tout ensemble, etc. Puis, c'est comme ma deuxième mère, quoi, actuellement. Puis, enfin, je les aime trop, enfin, ils sont dans mon cœur. Car cerveau. Vraiment. J'adore. Et est-ce que tu penses qu'il y ait des retours en arrière possibles après avoir coupé les liens? Ouh. Ah, c'est très dramatique comme vraiment question. Drama. Retour en arrière. Déjà, la question en soi, elle est visée. Genre, retour en arrière. Vraiment. Mais ouais, je pense que c'est ça, en fait, les trucs avec les relations, c'est que on le voit un peu trop simplifié dans le sens où, genre, c'est soit d'un côté, soit d'un autre. Genre, soit t'es à 100%, t'as une relation avec quelqu'un, soit à 0%, tu sais. Ouais. Alors qu'il y a des entre-deux, tu sais. Et c'est un peu plus complexe que ça. Et genre, c'est sûr que, par exemple, avec ma mère, genre, là, j'ai pas de relation avec elle dans le sens où, genre, je lui parle pas du tout. On se parle pas et c'est un choix que moi j'ai fait, tu sais. Mais c'est sûr que si je la croise dans la rue, je veux pas être là. Ouais, enfin, ouais. Tu vois, genre, il y a tu vois, ce truc de maturité, tu sais, je vais être là, bien sûr que. C'est pas, dans le sens, c'est pas un retour en arrière, c'est juste la relation un peu plus complexe que dans les normes. Donc, oui, donc, ouais. Je peux lui dire bonjour, mais voilà, je vais plus laisser. En fait, c'est le truc où je vais plus laisser cette toxicité avoir un impact sur ma vie. Si on arrive au point où, par exemple, elle te dirait écoute, je reconnais les torts que j'ai faits, etc. Puis elle vient, puis justement, elle assumerait ce qu'elle a fait, puis elle serait désolée, tout simplement. Puis voilà, il y a un schéma comme ça. Là, il y aura une porte qui serait ouverte de ton côté ou non? Je pense que ça, c'est au Sam du futur de s'en occuper. Vraiment, il a fait leave me alone with that. Parce que pour l'instant, dans le présent, c'est pas le cas. Donc moi, je m'en fous. Oui, ouais. Mais en vrai, dans le truc où, genre, bien sûr, avoir des excuses et. Ouais, des excuses, ça ferait du bien, je pense, clairement. Mais les excuses ne mènent pas automatiquement à tout pardonner et à tout revenir en arrière, tu sais. Genre, bien sûr, les excuses, c'est important, mais ça veut pas dire qu'automatiquement, ça veut dire que tout devient la normale et que tout devient comme avant, tu sais. Je sais pas comment dire, genre. Je comprends, mais après, d'un côté, quand il y a déjà une part de reconnaissance, c'est déjà... Enfin, je trouve que ça apaise beaucoup ton cœur, déjà. Ouais, c'est vrai. Enfin, je trouve. Ouais. Peut-être que mon cœur n'est pas encore apaisé. Mais justement, c'est le futur qui s'occupe. Pour le futur, vraiment. Ouais, clairement. Puis, est-ce que ta vision des personnes qui jugent ces décisions, surtout celles qui sont très attachées à la famille traditionnelle, ça t'évoque quelque chose, finalement? Ah, ça m'évoque de l'énervement. Pour le coup. Vraiment. Ça monte en moi. Non, mais... parce que j'ai vécu dans une famille très chrétienne, évangélique, donc je suis toujours allé à l'église depuis quand j'ai grandi, tu sais. Et c'est vrai que quand j'étais en foyer et que j'ai dû aller, tu sais, j'ai dû forcer le pas pour rester en foyer et pour pas retourner chez ma mère parce que j'étais encore mineur à cette époque-là. Du coup, j'ai dû passer devant un juge et tout ça, tu sais. Et quand les personnes de mon église apprenaient ça, et même avec ma grande sœur, quand ils savaient qu'on ne parlait plus avec notre mère, il y avait toujours ce truc où c'était ah mais genre c'est tes parents, c'est ta mère quand même, il faut rester en contact avec eux, ils sont là pour toi, ils t'ont tout donné. Et je nie pas ça, merci de m'avoir mis au monde, mais littéralement. Ça veut pas dire que je vais subir. Et il y a un truc que ma sœur elle m'avait dit tout le temps, c'est que c'est vrai, genre j'ai pas envie de faire un cours biblique, mais carrément qu'il a regardé ça. Mais laissez-moi parler. Genre elle dit que tu sais dans la Bible c'est écrit qu'il faut honorer ses parents. Mais le verbe honorer, ça veut pas dire être soumis à ses parents. Ça veut dire accepter le fait que c'est tes parents et qu'ils t'ont donné et qu'ils sont là pour une raison, mais ça veut pas dire qu'il faut te laisser marcher dessus. Ouais, non, je suis d'accord. Donc ce truc, les gens à l'église qui disent
Bref, moi ça Ouais, m'énerve. c'est ça. Occupez de vos affaires, vous avez vos familles, elles sont bien, je suis content pour vous, Ouais. mais il faut pas refléter ça sur d'autres personnes. Tu sais, on n'a pas les mêmes. Ouais, et surtout, on voit pas ce qui se passe. Enfin, il y a qu'une version qui est vue. Genre, quand, bah justement, quand tu vas à des événements comme ça, etc., il y a qu'une perception qui est vue de la part de la vision de ces familles-là. Ouais. On voit pas ce qui se passe de l'autre côté, en fait. Ouais, c'est ça. On voit pas toutes les bagarres qu'il peut avoir. Enfin, elle voit pas tout, en fait, toute l'histoire qu'il y a derrière cette famille. Tu vois que ça, tu vois que ce que les parents te disent de « Ah, il y a ça, mon enfant, il m'a fait ça, etc. » Un peu la victimisation, d'une part. Je mets pas entièrement non plus la faute sur telle et telle et telle, mais quand même, dans le sens, des fois, il faut faire attention aux mots qu'on peut employer autres quand tu connais pas la version entière d'une histoire. C'est ça. Et, ça c'est intéressant, est-ce que la musique, ça t'a aidé et ça a été une forme de refuge pour toi? Tu parles à qui en fait là? Sorry. Non mais clairement que la musique ça a toujours été là, ça m'a grave aidé dans ce moment-là. Le fait déjà d'écouter la musique, mais aussi d'écrire, de poser mes émotions et juste de ressortir tout ça et de le mettre sur un papier, c'est tellement libérateur. De poser des mots et juste de me libérer de ça, de ce poids, c'est grave libérateur. Et justement dans l'EP, il y a une chanson qui parle de ça. J'adore. Bah écoutez. Mais oui, mais grave, ouais, c'est une chanson que j'avais écrite le début de cette année, tu sais, quand j'ai coupé les ponts. Et j'avais trop peur de la partager parce que j'étais là... Qu'est-ce que les gens vont penser de ça, tu sais, parce que c'est des paroles qui sont quand même dures, tu sais. Mais juste le fait de l'écrire, ça m'a tellement fait du bien. Donc je sais que le fait de le partager, de peut-être pouvoir inspirer des gens, ça va me faire encore plus de bien, tu sais. Donc, ouais. That's cool. Faut arrêter là. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui est bloqué dans une situation de parentalité toxique? Déjà, je pense que je vais pas... Dans le truc où genre il faut pas... moi j'ai j'ai mon histoire avec ma famille et une autre personne aura son histoire, tu sais. Donc je pense que le fait juste d'écouter cette personne et de l'écouter juste pendant des heures, que cette personne puisse dire comment elle vit la chose, c'est important d'être à l'écoute. Et aussi, je pense que, surtout quand t'es une personne mineure, je pense que c'est important de... Je sais pas comment dire. Déjà de le dire, je pense, en vrai. Ouais. De le reconnaître. Parce que je pense que c'est pas évident déjà de devoir le reconnaître. Ouais. De se tourner vers... comme toi, tu l'as fait en soi. Ouais, c'est vrai. Tu t'es retourné vers directement des associations. Ouais, des personnes, et de la psychologie, il y a des instances qui sont dans notre système qui sont là pour aider les personnes mineures dans ces situations-là. Okay. Et je pense que en tout cas dans mon expérience, c'est des personnes qui sont vraiment là pour t'écouter et qui sont là pour t'aider. Et je trouve ça important quand même. Et je pense que c'est aussi important de prendre son temps. Ouais. Et de pas aller trop vite. Parce que ça peut vite tourner... parce que c'est... Les parents quand même, en soi, c'est des personnes qui sont là pour t'héberger, pour t'aider. Et en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, tu peux pas être lâché comme ça dans la rue, tu sais. C'est grave dangereux, c'est là que vient la précarité, tu sais. Oui, y avoir une situation, quoi. Ouais, donc il y a vraiment cet entre-deux entre écouter son cœur et dire qu'il y a des choses qui vont mal, en même temps prendre le temps de faire les choses bien. Ouais. C'est plus à 18 ans vraiment que là, tu peux quand même te dire, bon là, s'il y a vraiment quelque chose qui cloche, quoi, là, je fais en sorte que... Bon, après, bien sûr, s'il y a des problèmes plus graves, sinon se tourner vers des associations et faire en sorte que aller plus vite, quoi, pour que c'est ça. tout avance si vraiment il y a un gros problème, quoi. Ouais, clairement. Et à ton avis, dans notre génération, c'est pas plus rare d'avoir une famille stable? En vrai. En fait, j'ai l'impression que c'est pas le fait que ce soit plus rare, mais j'ai l'impression que les gens en parlent plus. Tu sais, avec les réseaux, avec TikTok, tu vois plus de personnes qui, en fait, ont la même situation que toi, tu sais. Je pense que c'est assez grave démocratisé. Il y a plus de personnes qui ont pris la parole par rapport à ça. Et au final, je pense qu'il y a toujours eu des problèmes dans les familles. C'est juste qu'avant, les gens n'en parlaient pas parce qu'il y a un peu cette honte, tu sais. Ouais. Il y a vraiment cet idéal de la famille nucléaire. Je crois que ça se dit comme ça, nucléaire, ouais. Ou genre, tu vois, dans les pubs Kinder, je sais pas quoi, où genre t'as la famille autour de la table, t'as le petit chien. Vraiment. Et quand tu vois ça et que tu sais que toi, t'as des problèmes de famille, t'es là, mais tu sais, t'en as honte. Moi, je sais que j'en avais honte. Moi, quand j'étais en foyer, je le cachais.
Genre, c'est après 3 ans que j'ai dit à ma meilleure amie que si jamais je suis envoyée. Elle était là, quoi. Mais je trouve que c'est. Du coup, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est grave devenu plus démocratisé et les gens en parlent plus. Et je trouve ça hyper important de savoir qu'il y a toute personne qui vit les mêmes choses que toi, d'être représentée, ouais. Ouais. Et limite plus rare de trouver une famille qui est stable, on va dire. Bon, il y a toujours des familles où il y a des up and down, mais quand même. Bien sûr. Je veux dire, moi j'ai une amie, quoi, que dans mon entourage que je connais, que ses parents sont encore ensemble. Ouais, ok, ouais. Donc, ouais, j'ai pas après 40 000 amis, mais quand même, dans le sens. C'est quand même vachement plus rare, quoi. Enfin, Les statistiques sont. vraiment. Et est-ce que c'est compliqué pour toi de continuer à vivre, sachant que ces personnes sont toujours là? Justement, est-ce que c'est pas une forme de deuil, comme le dit le titre, quoi? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de parler de deuil alors que les personnes sont encore là, tu sais. Mais en vrai, ce que je me dis, c'est que ce qui me rassure, c'est que voilà, ces personnes sont encore là et que elles vivent leur vie, mais moi, j'ai le droit de vivre ma vie, tu sais. D'être en paix avec moi-même et d'être le plus libre possible et le plus authentique possible, tu sais. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de parler. Ben, justement, ce truc où genre, c'est une relation complexe, tu sais. C'est pas un deuil complet parce que les personnes sont encore là. Ouais. Et tu peux encore communiquer avec eux. Mais ouais, c'est une relation qui est juste un peu plus complexe, où il n'y a pas de contact, mais elles sont encore là, tu sais. Je sais pas comment, ouais, j'ai pas de réponse en fait. J'ai pas les réponses à la question en fait. Ça va très bien. Ouais, clairement. Bah, je trouve que t'as bien répondu quand même. C'est pas très compliqué dans le sens où il y a juste à continuer à vivre sa vie parce que finalement on sait que c'est comme ça et on est mieux comme ça. Ouais. Parce qu'avec ces personnes-là dans nos vies, c'est plus complexe. Donc finalement, il y a juste à vivre sans ces personnes. Et si un jour nos chemins seront amenés à se recroiser parce que la vie aura fait que on aura eu ce qu'on aura voulu dans le sens de la reconnaissance déjà des choses qui ont été faites ou autres, ben voilà. Ouais, c'est ça. La vie aura fait ce qu'il faudra, mais là, c'est pas le cas. Donc, je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une forme de deuil, personnellement. Ouais. Je trouve que c'est un peu trop dramatique, quand Ouais, même. c'est ça. Mais en fait, ça montre à quel point on met autant d'importance sur la famille, tu sais. Ouais, voilà. Parce que, genre, si t'es dans une relation toxique niveau romantique et tu quittes la personne, tu fais pas un deuil. Tu fais un deuil de la relation, oui, mais c'est juste une rupture, tu sais. Et je pense qu'il faudrait qu'on mette la famille au même plan, tu sais. Oui, c'est le sang, oui, c'est les personnes avec qui t'as grandi, ok. Mais il faudrait pas, c'est pas genre, il faudrait pas mettre autant de liens hyper forts comme ça, tu sais. Genre, tu parles plus avec une personne de ta famille, c'est une rupture, et il faut que tu vives avec, mais ça doit pas être hyper dramatique, tu sais. Ouais. Puis où tu peux, justement, comme on disait avant, te recréer une autre famille via tes amis. Et comment tu gères ce deuil aujourd'hui dans la vie quotidienne? Ce deuil. Bon, du coup, on va pas dire ce deuil, mais ouais, un peu, quand même. Mais à chaque fois, le radiment, ça me tue, genre. Je vais prêcher, là. Comment je le gère? En vrai, moi, je suis quelqu'un qui me pose pas trop de questions, en vrai. Je sais que One life. One life. Non, mais c'est ça, en fait. Genre, je l'ai fait parce que j'en avais besoin. C'est sûr que des fois, j'y pense et je suis là... C'est sûr qu'il y a des doutes, des fois, où je suis là un peu mal parce que, tu vois, c'est quand même une personne importante. Mais je pense que c'est normal, il faut pas le diaboliser, tu sais. Et comment je le vis, c'est que... déjà, je pense que je déverse beaucoup dans l'écriture. Et les lots. Non, mais ouais, genre, je libère dans le fait d'écrire parce que je sais pas si tu sais, mais je suis musicien, je suis artiste. Non, je savais pas. Tu m'apprends quelque chose, là. Ouais, je pense que le fait de se tenir occupé et d'avoir une manière créative de se libérer de toutes ces émotions toutes ces pensées qui sont dans sa tête, c'est important. Ouais. Clairement. Ouais. Je suis d'accord. Moi, je pense que sur le moment, vraiment, d'avoir été bien entourée, ça m'a beaucoup aidé. À chaque fois, j'oublie. Oui, être entouré aussi. Toi, t'allais être seule, en fait. Genre, dans ta bulle, t'écris, tu déverses ta haine. Je suis vraiment un Sasuke dans ma tête, en fait. Sasuke. Vraiment. Non, mais ouais, moi, le fait d'avoir été entourée, ça m'a vraiment hyper beaucoup aidé. Et sinon, au quotidien, ben là, actuellement, ça va, quoi. Enfin, je pense que... On dit beaucoup ça maintenant dans le sens ça va, mais je pense que sur le moment ou autre, à des moments, quand même, on a peut-être dû avoir des petits moments down, quand même. Ouais, c'est sûr. Chacun... Voilà, quoi. Mais ouais, c'est
C'est des moments de passage qui font que si c'est pour un bonheur qui est plus sur le long terme, qui est meilleur, et si tu sais que c'est pour toi, c'est nécessaire. Ouais. Après, bien sûr, chacun est libre de faire les choix qu'il veut. Si tu sais que tu as besoin quand même de garder ce contact avec ta mère ou ton père, malgré qu'il y a peut-être un petit soupçon que c'est toxique, ben, do your thing, il faut prendre son temps aussi. Hein. C'est ça, clairement. Mais ouais, en tout cas, pour moi, c'est nécessaire. Et je le vis très bien maintenant. Voilà. Ben, en tout cas, merci pour ce podcast. Merci. J'ai trop aimé passer ce moment avec toi. Mais ouais, c'est trop bien, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. C'était cool. C'est trop bien. Ma vie. C'est trop bien. Et merci à vous d'avoir écouté. Oui, merci. On se retrouve le prochain premier dimanche du mois. Et ouais, des gros bisous.